Ce 27 novembre, le ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe marque le début de la commémoration des 150 ans de la bataille de Champigny et plus largement de la guerre franco-prussienne de 1870. Cette cérémonie se déroule quotidiennement depuis 1923. Aujourd'hui, c'est en comité restreint en raison de la pandémie. 1870, première des 3 grandes guerres qui nous ont opposés à nos voisins allemands. 1870, c'est la première guerre européenne. Donc une guerre qui a été majeure effectivement entre les Prussiens qui allaient devenir les Allemands au cours de cette guerre pour construire la nouvelle Allemagne et puis les Français. Et donc c'est un moment particulier de l'histoire de notre ville et de notre pays puisque c'est ce qui a permis de protéger Paris et de donner une autre tournure au fond à cette grande guerre oubliée aujourd'hui puisque cette guerre européenne a été effacée par la Première Guerre mondiale de 1914 et depuis 1914 c'est cette tradition-là que nous ravivons à travers ce ravivage de la flamme du soldat inconnu. Tous les soirs, le comité de la flamme se réunit à 18h30. Cette cérémonie solennelle est l'occasion de jouer l'hymne du soldat inconnu, de déposer une gerbe. Aujourd'hui, le comité du souvenir français des bords de Marne accompagne le maire Laurent Jeanne pour le ravivage de la flamme. À présent, cette flamme peut voyager jusqu'à Champigny et c'est la plus jeune élue campinoise qui a pour mission de l'emmener grâce à une lampe tempête. Moi, en tant que jeune campinoise, je trouve ça très important de raviver la flamme et de faire en sorte qu'on se souvienne de ce qui s'est passé à travers l'histoire. Un geste symbolique et fort de sens pour cet ancien combattant campinois. C'est pour la mémoire, et puis que l'on prenne ici la flamme et puis que l'on l'emmène au monument à Champigny, c'est vraiment le top des tops. C'est au moins reconnaître tous ceux qui sont morts à la bataille de Champigny. Ce 2 décembre, c'est sur la terrasse de l'Ossuaire que la ville commémore la fin de la bataille de Champigny qui débuta le 30 novembre et prit fin le 2 décembre 1870, une bataille qui a fortement marqué la ville. Vers 10 h, les obus pleuvaient sur nous et la bataille était dans toute sa furie à Queuilly et à Chenevière. Sur notre gauche, le canon retentissait également. Pour l'occasion, Laurent Jeanne avait convié l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, reconnaissant envers la ville d'entretenir et de valoriser l'Ossuaire qui accueille les dépouilles de 1400 soldats français et prussiens morts lors de la bataille de Champigny. Aujourd'hui, nous sommes des amis, nous sommes des alliés, mais le travail pour la paix n'est pas encore terminé. C'est-à-dire nous vivons dans un monde qui est très difficile, qui est exigeant, qui est marqué par la violence aussi dans le voisinage de l'Europe. C'est-à-dire donc la France et l'Allemagne ont une responsabilité particulière pour le maintien de la paix. Plusieurs hommages ont été rendus par le sous-préfet du Val-de-Marne, Bachir Bakhti, ou encore Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Bien sûr, c'est une manifestation qui signe une grande espérance, celle de l'amitié franco-allemande. Moi, je suis un enfant de l'entente franco-allemande signée par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Et j'ai vécu dans ma jeunesse, et je vis toujours, la nécessité de trouver entre ces 2 grandes nations les chemins de la paix, non seulement pour nous-mêmes, tellement d'innocents ont payé nos combats fratricides, mais aussi que nous soyons un symbole pour les autres pays et que nous leur apportions cette paix et que plus jamais on ne vive les horreurs que ces hommes ont vécues. Plusieurs gerbes ont été déposées, puis Laurent Jeanne a rallumé la flamme du soldat inconnu qui a voyagé dans sa lampe tempête depuis l'Arc de Triomphe afin d'illuminer la cérémonie en l'honneur de tous les soldats morts dans la bataille de Champigny et qui reposent dans ce lieu particulier. C'est même le seul en France où on a cet ossuaire avec ses 1400 morts, aussi bien français qu'allemands, qui sont mélangés, les corps sont mélangés et sur 33 sépultures. Et donc c'est tout un symbole pour l'histoire à la fois de notre ville, mais aussi de notre pays et de l'Europe. Cette guerre de 1870, c'est le premier grand conflit européen et c'est vraiment un élément extrêmement important de
valoriser ce qui est un acquis que nous avons sur cette ville. C'est une richesse, et alors avec un seul petit regret, c'est qu'on a l'exposition que nous avions prévue, et aujourd'hui tous les jeunes qui devaient être présents n'ont pas pu venir pour des questions sanitaires, mais on le refera l'année prochaine pour qu'il y ait effectivement ce partage et cette transmission, au fond, ce qui a été symbolisé par le ravillage de la Flash, cette transmission qui puisse se faire auprès des plus jeunes générations. Les hymnes allemands et français ont clôturé la cérémonie. Toute l'année 2021 sera marquée par des initiatives en lien avec Champigny-la-Bataille, jusqu'à l'exposition Champigny et la guerre, inaugurée en novembre et qui se tiendra en mairie.